Alors, on reprend Bezrat Hashem, on va reprendre maintenant le 5e palais. Donc maintenant, on commence évidemment à progresser. Et je vous rappelle, évidemment, vous le savez, qu'il y a 7 palais, mais après, évidemment, il y aura beaucoup de discussions dans le Ramak. Donc ce 5e palais, lui, il s'appelle Echal Ahava, il s'appelle le palais de l'amour. Notez que quand même, notez que les 3 premiers palais, vous vous rappelez quand on avait appelé le... Alors on va les reprendre. Le premier palais, il s'appelait Livnat à Saphir. Le deuxième, il s'appelait Echal Esem HaShamayim. Le troisième, il s'appelait Echal Noga. Donc tout ça, c'était des mots qu'on avait plus ou moins dans la prophétie d'Ézéchiel au premier chapitre. Le 4e palais, Echal Sroud, vous vous rappelez que le Ramak, il avait des questions. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Sroud et pourquoi est-ce que Sroud c'était lié au Din? Et maintenant, ce 5e palais, il s'appelle le palais Ahava. Veu Echal, Shebo Talou Yamazon Ve'achayut, Shar Echalot Shitartav. C'est le palais duquel les palais inférieurs dépendent pour leur nourriture et leur vie. C'est-à-dire que dans ce palais dépendent la nourriture, c'est-à-dire ce qui va nourrir, vers Chayut et la vitalité des palais inférieurs. Ou Be'echal Azeh, Petar Echal. Donc dans ce palais-là, c'est simple, il y a une seule porte. Et le préposé à cette porte, là on peut dire son nom parce que c'est un nom hébreu composé qui est le Sanégoria. Alors c'est quoi le Sanégor? Le Sanégor, littéralement, dans un jugement, c'est l'avocat de la défense. C'est lui qui est là pour défendre les gens. Et évidemment, on a rajouté Yudke pour avoir un nom divin et faire un nom d'ange. Et lui, c'est quoi son rôle? Veu Omed, les Lamed Sanégoria d'Israël. Et donc il est là pour assurer la défense d'Israël et pour pouvoir leur prouver des mérites. Il leur dit, attention, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Shelo Yishlot Alehem Tzalasmol, afin que le côté gauche ne puisse pas les dominer. C'est le palais où on va essayer de trouver des mérites à tout le monde. Ou Be'echalazé, et dans ce palais, Omed Meor Echad, va se trouver, donc maintenant on sait que dans les palais il y a des lumières, des luminaires, et donc il y a une grande lumière principale qui est composée, qui est Kaloul, qui est totalisée, mais Arba Meorot de 4 autres lumières, qui proviennent de 4 couleurs, ou qui sont liées à 4 couleurs, Merbag Vanim, qui sont, et on va voir effectivement tout l'éventail, Lavan, le blanc, Shachor, le noir, Yarok, vous vous rappelez toujours le Yarok, est-ce que c'est le vert ou pas, et le Adom et le rouge, ce qui va correspondre aux 4 éléments. Ve'aruachazé, et cet esprit du palais, Akaloul Mikulam, qui est composé de tout, lui il a aussi un nom particulier, comme ici on ne va pas dire. Et lui, c'est le Tsar, c'est le prince, Kol HaChayalim de tous les soldats de toutes les forces, Asher Tartav, qui sont en dessous de lui. Vekol Maftechot Ha'elyonim, et toutes les Maftechot, toutes les clés supérieures, Mesurim Beyado, sont dans ses mains. Veu Soger ou Poteach, et donc lui, il est capable d'ouvrir et de fermer. Vechol Sitre Rabo Mesurim Beyado, et tous les secrets de son maître, c'est-à-dire du grand patron, et c'est lui qui les a. Ils sont transmis dans sa main. Ou basé Em Nichlalim, et donc dans ce degré-là sont totalisés Kol HaMeorot, toutes les lumières, Asher Tartav, qui sont en dessous de lui. Évidemment, chaque degré, il est le responsable et il totalise ce qui est en dessous. Donc on va dire, il est plus haut. Vous vous rappelez qu'on avait appris de ça, d'un verset, Gavoa Me'al Gavoa, dans le Pardès, ça veut dire c'est un par rapport à l'autre. C'est celui qui est un qui est haut par rapport à celui qui est au-dessus de lui. Gimel Pamaim Bechol Yom, 3 fois par jour au moment des 3 prières, Venezunim Mimeno, et donc ils sont nourris par lui. C'est lui qui est le grand intendant. Veliot, et puisque en lui, donc c'est-à-dire dans ce grand préposé-là, de ce palais, de cette lumière-là, Kol Ginze, tous les secrets, ou les mystères, Vesitré et les secrets, de Ribon Almim, de Ribon Alamim, du maître des mondes, c'est pour ça que ça s'appelle l'amour, la Chen Nikra Ava.
Et tout ça, d'où on va l'apprendre? On va l'apprendre du Cantique des Cantiques. Dans le Cantique des Cantiques, il y a un verset en 7-13. Qu'est-ce qu'il dit ce verset en 7-13? Ce verset en 7-13, il dit Nashkima la keramim, nir'e imparecha gefen, pitach hasemadar, et netsu harimonim, sham eten, et dodai lach. Alors évidemment, les traductions sont poétiques. Nashkima la keramim, ça veut dire levons-nous de bonheur pour aller dans les vignes. Nir'e, et où le keramim, lui, il a traduit dans les vignes, et nous verrons im parcha agefen, si les cèpes de vigne ont fleuri. Im parcha agefen, pitach asemadar, si les bourgeons ont éclaté, et netsu harimonim, si les grenades sont en fleurs, les anitz, si elles sont en train de sortir, sham eten, et là-bas, je donnerai et dodai lach. Alors lui, il a traduit, et là-bas, je prodiguerai mes caresses. C'est pas exactement ça, d'accord? C'est un peu traduit de façon poétique. Et là-bas, je te donnerai mon affection, je te donnerai mon amour. C'est pour ça que ce verset-là, il est lié à ce palais. Pourquoi? Chez Ousod, parce que c'est le secret. Idabkut kolamid dabek, le secret de l'union supérieure maximum. Velachen, et c'est pour ça que dans ce palais-là, se trouve Gbo Kol Shemira Eliona, toute la surveillance et la protection supérieure. Et c'est pour ça que ce préposé-là, on va l'appeler Shomer Israël. La Chen Nikra Shomer Israël, c'est lui le gardien d'Israël. Le Shomer Aberit, le gardien de l'alliance. Liot, parce que Kan, dans ce palais, chez Mourim Vegenuzim, sont gardés et enfouis et mis sous scellés, Kol Sodot et Elionim, tous les secrets supérieurs. Ou Mikan, et à partir de ce palais. Donc c'est pour ça que vous voyez qu'il y avait des choses qu'on pouvait voir qu'une fois qu'on arrivait ici, que tout est en connexion. Vont sortir, Yotsim, Netivot ou Derachim. Tout le monde connaît la différence qu'il y a entre un Netiv et un Derer, d'accord? Le Derer, c'est une voie, le Netiv, c'est plus petit, c'est un sentier ou un chemin, et après, il y avait aussi le Messila. Les Cholotam, les Mata, tout ce qui est en dessous de lui, Kolotam, les Mata, Mimeno, les Haïr, Beoro, et pour qu'ils soient tous éclairés par sa lumière à lui. Veilou. Et donc, ces quatre à Dalet, Gvané, Meorot, ces quatre couleurs différentes qu'on a vu plus haut, qui étaient donc le Lavan, Shachor, Yarok, Ve'adom, Kacher, lorsque Yityached, Lavan, Ba'adom, lorsque le blanc va s'unir avec le rouge, c'est-à-dire Chesed et Gvura, Shachor, Be'yarok, le noir avec le vert, et après, Acharkar, Shachor, Belavan, et après le blanc avec le noir, ça va former, Naasit Mehem, ça va former de ce mélange des couleurs une chaya particulière, Meru Kemet Diyukan Shela, et qui va être parée, qui va être presque tissée, et qui aura la forme de Adam. À Kolelet Kolatsurot, qui contient toutes les tsurot. Vous vous rappelez qu'on avait vu ça dans Ézéchiel, que ce degré de Adam, il comportait les quatre autres. Vous vous rappelez dans chaque raya? Oui. À chaque fois, chacune, il avait une dominante, et à chaque fois, c'était les quatre. Veu Nikra, et ça s'appelle le Zohar. C'est-à-dire cette lumière particulière qui s'appelle la lumière de Zohar. Rappelez-vous que Zohar, avant évidemment d'être un livre, c'est le nom d'une lumière. Encore le verset là-bas dans Daniel, Ve'amaskilim yaziru ke Zohar arakia. Et donc, c'est pour ça, vous vous rappelez qu'on avait vu dans Ézéchiel, toujours on revient sur ce premier chapitre, qu'il y avait plusieurs types de lumière. Vous vous rappelez, il y avait Noga, etc. Et il y avait ce degré de Zohar.
Et on a une allusion à ça. On revient toujours à Ézéchiel, et on revient toujours à Ézéchiel, mais plus tard, dans le 10e chapitre. Et dans le 10e chapitre de Ézéchiel, au verset 20. Alors, ça reprend un peu ce qu'on avait vu dans le premier chapitre. Et j'ai vu vers l'étendue céleste qui était sur la tête des Kérouvim, qui est Even Sapir, comme une pierre de saphir, qui est marée de mout qui s'est niré aléhem, et ça ressemblait comme à un trône qui était sur eux. Et j'ai dit à l'homme, les Vushabadim, mais là-bas c'est effectivement un autre sujet. Et il va entendre les voix, des ailes, c'est-à-dire le bruit des ailes des Kérouvim, et ça va continuer. Et quand il arrive là-bas, et il dit qu'il a vu quelque chose, et il dit I Achaya, c'est elle l'Achaya, Asher Raïti, que j'ai vu, Tachat Elohé Israël, en dessous de Elohé Israël, Binear Gvar, dans le fleuve de Kevar, c'est-à-dire dans le chapitre 1. Donc il dit, ça je l'ai déjà vu dans ma première prophétie, au début. Et c'est elle, cette Raya-là. Vaeda Kikeruvimema, et j'ai su que c'était des kérubins. Ça veut dire que maintenant, parce que dans le premier chapitre, on avait 4 Rayot, vous vous rappelez? Alors là, il dit, c'est elle, c'est une, c'est redevenu au singulier. Donc une fois que tout ça est mêlé, les 4 couleurs ensemble, selon ce qu'on vient de dire, ça correspond à cette raya-là. Iachaya sheraiti tachat Elo Israël. Ou mimena yotzim arba amudim, et de elle vont sortir 4 colonnes. Chez em chayot gedolot, qui sont des grandes chayot. Alotam asher lemata, par rapport à celles qui sont en bas. Aechad nikra Ophan, et la première, elle s'appelle Ophan. Chez em shnaim, qui sont 2. Qui betor haofan, parce qu'à l'intérieur du Ophan, naase Ophan acher betocho, il y a un Ophan à l'intérieur. Alors, ça va devenir compliqué, mais c'est normal. Pourquoi? Nous, on avait compris du premier chapitre que quoi? Il y avait les chayot et il y avait les Ophanim. Que les chayot, elles étaient sur le chariot, et que les Ophanim, c'était ceux qui faisaient diriger le chariot. À tel point qu'évidemment, on a pensé que c'était les roues du chariot. D'accord? Du coup, mais c'est pas des roues. Mais là-bas, il y avait marqué qu'il a vu Ophan betoch haofan. Il a vu le Ophan dans le Ophan. Très bien. Et là-bas, c'était marqué Veine Ophan echad baaretz, et j'ai vu un Ophan sur la terre. De là, le Rama qu'il avait appris, et il avait compris que donc du coup, il y avait 2 degrés. Il y avait les chayot et il y avait les Ophanim. Très bien. Donc les chayot, on va dire, elles sont d'un degré plus haut, et les ophanim, comme elles sont liées à la terre, elles sont liées au degré de Malchut. Mais on ne comprenait pas très bien que ça voulait dire quoi, qu'il y avait Ophan betoch haofan, un Ophan dans un Ophan. Or ici, il dit que même ce Ophan-là, ça fait partie de la catégorie des chayot. On reprend. Ou mimena yotzim arba amudim, donc de cette raya principale, celle qu'Ézéchiel y re-indique ici, il y a 4 piliers qui sont des chayot gedolot, qui sont donc des grandes chayot, à l'otam par rapport à celles asher lemata qui sont en dessous. À echad, et une, elle s'appelle Ophan, et parce qu'elles sont 2. Pourquoi? Parce que qui betocha Ophan, assez Ophanacha betocho. Vekaasher i mitnotzetzetz. Et lorsque maintenant elles sont l'une dans l'autre, et lorsqu'il y en a une qui va étinceler, la deuxième aussi. La première, elle produit de la lumière, et en produisant de la lumière, elle va aussi produire une lumière étincelante dans la seconde. Et c'est pour ça qu'on avait vu dans le premier chapitre, lorsque sera la Ophan dans la Ophan. Alors du coup, on va reprendre. Donc on reprend, nous, au verset 7 Zaïn, 9 et 7, 16. Très bien. Qu'est-ce qu'il dit au début? On reprend. Ce premier verset, ce premier chapitre, il faut le savoir par cœur. Donc,
Donc, il voit que Udmut Achayot, on reprend un peu au 13, Udmut Achayot et la ressemblance des Chayot, Mareem Kegachale Esh, ça ressemble à des charbons ou à des tisons de feu, Boharot, ici il a traduit incandescent, Kemar et Alapidim, comme la vision de flambeaux. Imitalechet et Ben Achayot, et ce feu qui ressemble à un flambeau, il parcourt entre les Chayot, Venoralo, et ce feu, alors lui il dit que ce feu avait un rayonnement, il a traduit Noga par un rayonnement, les Ish, la Esh ou Mina Esh, Yotse Varak, et d'un feu, depuis un feu, va sortir, Barak va sortir un éclair. Lui il a traduit des éclairs au pluriel, non c'est un seul ici. Et notre fameux verset, Vachayot Ratso Vashuv, et les Chayot Ratso Vashuv en courant et en revenant, Kemarea Bazak, comme cet éclair. Ça monte et ça descend. D'accord? Vous rappelez-vous qu'on avait vu ce verset dans le Sefer Yetzira. Vaere, et j'ai vu les Chayot, Veine Ofan Echad Baaretz, et j'ai vu un Ofan sur la terre. Etzel Achayot, Etzel ça veut dire à côté. D'accord? Près des Chayot, les Arbat Panav, vers leurs quatre faces. Lui aussi, il a traduit comme ça, il a dit, et je regardais les Chayot, et voici qu'il y avait une roue à terre. Comme ça qu'il a dit, Chayachad Baaretz, et vers leurs quatre faces. Mar'e à Ophanim, et ces Ophanim là, leur aspect, ou Maaseem, et leur. Alors, Maaseem, c'est leurs actions, mais il a traduit ici leur structure, qui est un Tarshish comme un Tarshish. Rappelez-vous que ce Tarshish, on l'avait vu, vous l'avez vu ce Tarshish dans Sharakvanim. D'accord? Et donc, certains disent que c'est un nom propre, et certains disent que c'est un nom commun. Si c'est un nom propre, il y a un élément, et si c'est un nom commun, ici ils traduisent la tartésienne ou de la chrysolite. D'accord? Donc, évidemment, c'est pas facile. Tashish udmut echad le arba'atan, et elles ont une ressemblance pour les quatre, ou mareem ou maaseem, et leur vision et leurs actions, ka'asher, lorsque Yiyé sera à Ophan, betoch à Ophan, le Ophan dans le Ophan. Donc, quand il y a un Ophan, il est dans le Ophan, ça va produire une action. Mais il a quand même dit que c'était différent des Chayot. En tout cas, c'est comme ça qu'on a pu le comprendre. Parce qu'il dit Vaere achayot veine ofan echad baaretz. J'ai vu les chayot et voilà ofan. Alors nous, le soir, il avait compris là-bas que comme il y a marqué ofan echad baaretz, donc c'est lié à Aret, donc c'est lié à Malchut. Très bien. Donc en tout cas, c'est quand ces degrés des ophanim et ils sont l'un dans l'autre et que la lumière, elle va se propager de l'un à l'autre. Alors effectivement, ça procure ça. Mais ça c'est quoi? Ça c'était 2 sur 4. Donc nous on a dit qu'il y avait 4 à un Moudim. Et après, il y en a encore 2 autres. Gamze, Zebetorze, aussi l'une dans l'autre. Kelulim Yachad, totalisés ensemble, Karishonim, comme les premières. Ou Mitnotsetsim Arba Yachad. Et maintenant, donc, 2 et 2, ça fait 4. Et donc, ces 4-là, elles étincellent ensemble, Yachad. Les Arba Ruchot Haolam, vers les 4 directions du monde. Vekulam Echad, et elles sont toutes une. Et c'est pour ça que le verset il a dit quand il a dit qu'il y a Ofan Betoch Ofan, c'est-à-dire que tout ça ne forme qu'un. Quand il a dit qu'il y aura le Ofan dans le Ofan, ça forme un seul Ofan. Donc il y en a en fin de compte 4 qui sont 2 l'une dans l'autre, et 2 et 2 ça fait 4, et tout ça ne forme qu'un. Comme si finalement quand tout est uni, on repasse à la forme du singulier. À Maor Agadol, et donc cette grande lumière, à Sheramarnou dont nous avons parlé, les Maala en haut, un Nichlal qui est totalisé dans les 4 couleurs. Rappelez qu'il y avait les 4, et après les 4, ça formait un. C'était ça qu'il avait dit, Ve'achaya Asher Raiti. Et c'est cette Chaya que j'ai vue. On reprend. À Maor Agadol, à Sheramarnou les Maala, un Nichlal Be'arba Gvanim qui est totalisé dans les 4 couleurs, ou Kolel Shene Ruchot. Il va donc totaliser 2 esprits des lumières. Aechad el Ayamin, une vers la droite.
Ve'uzeh asher hotzi achaya asher amarnu, et c'est ça qui va faire sortir la chaya dont on a parlé. Et echad el asmali, et une vers la gauche. Ve'oto asmali, et ce côté gauche, ou kolel, il totalise, ou mitnotfetz, et il va étinceler de deux lumières qui sont quatre. Chez Nemerot Shamarba. Ve'em mitapechin bagvanim, et ça va maintenant faire que les couleurs se renversent. Les couleurs, elles bougent. Mitaper, vous vous rappelez? Mitaper, c'est se renverser. Et c'est ça dont on a parlé hier. La hatacherev mitapechet, cette fameuse épée flamboyante et tournoyante qui garde le jardin d'Éden. Vous vous rappelez de cette épée-là, qui est devant le jardin d'Éden. Donc c'est celle-là, elle bouge tout le temps. Kacher Never, comme on l'expliquera. Simplement, qu'est-ce qui a marqué là-bas dans la Torah? Qu'est-ce qui est marqué là-bas dans la Torah pour ceux qui suivent? C'est quoi marqué dans la Torah là-bas? Qui c'est qui garde cette épée? Mais il s'appelle comment dans la Torah? Des kérovim. Ah, alors comment on est passé aux kérovim? Umi ben shene ameorot elu yotzim seraphim. Et entre ces deux meorot vont sortir des séraphim. Ve'u ochez otam veloet otam, et il les prend et il les fait flamboyer. Bekoach halaat hazeh, et donc par la force de cette flamboyance, amitaper ayotse, et qui se renverse tout le temps. Otsi chaya achat, ça fait sortir une chaya. Omedet alarba amudim, qui se tient sur les quatre piliers. Kacher otsi ayemanit, et lorsque va sortir celle de droite. Ve'arba, et les quatre qui sont deux à droite et deux à gauche. Shtaim biyamin ve'shtaim bismol. Ve'kacher ha'maor hagadol nichnas betoch elu, et lorsque maintenant la grande lumière d'en haut, elle va maintenant rentrer dans ces lumières d'en bas. Ou mitnotfetz baem, et elle va étinceler en elle. Yotzim mehem shte meorot, vont sortir donc deux luminaires. Ou mitnotfetzim, et ils vont étinceler à l'extérieur du Echal. Donc ça fait une lumière tellement forte qu'elle sort du Echal maintenant. Quand tout est connecté, donc ces couleurs elles bougent et ça fait une lumière qui sort du Echal. Nous on était dans le Echal. Ou mitapechim lekama inyanim, et ça va donc se renverser en de nombreux sujets. Lifamim zecharim, et donc c'est soit masculin, soit féminin. Lifamim ruchot, des fois ce sont des esprits. Lifamim malachim, des fois ce sont des anges. Ve'em shluché adin baolam, et ce sont des émissaires de din dans le monde. Et de même, il en est du côté gauche. Pourquoi? Et qu'on verra la prochaine fois. Parce que de ce Echal-là vont sortir toutes les âmes. Ou me'echal hazeh yotzim kol haneshamot, she'atidim lekanes begufot ba'olam hazeh, qui vont rentrer dans des corps dans ce monde-ci. Et donc c'est ça, c'est un palais qui est un palais de distributeur d'âmes. Oui, donc c'est tout cet appareil de chayot. Des chayot, c'est ça qui fait sortir. Parce que rappelez-vous que nous on avait vu dans le premier palais que les âmes en bas, elles allaient se diviser entre masculin et féminin. Mais elles proviennent d'où les âmes? Elles proviennent d'abord de ce cinquième palais et on verra qu'après elles proviennent de plus haut. Mais c'est de là que va se faire la distribution ou l'épanchement de toutes les âmes de tous les côtés. D'accord? Et on verra pourquoi après. Et ici, C'est ça qu'il a vu Ézéchiel. Ézéchiel, lui, il a vu certains degrés. On n'est pas rentré dans ces histoires-là. Ézéchiel, il a vu certains degrés. Mais c'est pour ça qu'on verra qu'ici, le Zohar, il a rajouté que ce ne sont pas n'importe quelle âme. Ce sont des âmes qui iront dans des corps. D'accord? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des âmes qui ne vont pas dans les corps. Et donc, c'est pour ça, et on va terminer par ça. Ve'aechal hazeh le'olam lo amad rekan. Et c'est pour ça que ce palais, il n'est jamais vide depuis le jour où le monde a été créé. Que c'est par là que passent les âmes. Donc, depuis que le monde a été créé, qu'il y a des êtres humains, et qu'il y a des nouveaux êtres humains, donc toutes les âmes sortent de ce palais. C'est un palais qui est tout le temps en activité. Ve'u mekabel, et il va recevoir toutes les âmes, mais les âmes, elles proviennent d'où les âmes? Pas de lui. Lui, il les fait sortir.
Les âmes, elles proviennent de Bina, par rapport au Sphirot. On verra ça la prochaine fois. Ve'u Nikra Gouf, et lui, il s'appelle le palais qui va donner des corps aux âmes. On verra ça, si Dieu veut, la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.